iyi ntambara ya M23 mubona ifitanye amateka direct na liberation struggle yacu. La guerre que mène le M23 a un lien profond avec notre lutte de libération, FPR. Lorsque vous en examinez les causes sous-jacentes, elles sont assez similaires aux nôtres. C'est la réalité. La raison pour laquelle les problèmes ne sont jamais pleinement résolus lors des réunions que nous tenons ou par la communauté internationale était qu'ils sont abordés de manière superficielle, sans traiter les causes profondes. Le lien entre la guerre du M23 et notre lutte de libération, même avant nous, réside dans l'histoire coloniale. Une partie du Nord Kivu, en particulier Rutshuru et Masisi, a historiquement été habitée par des Banyarwanda. Il y a environ 6 millions de Banyarwanda qui y vivent. Ils parlent le Kinyarwanda, partagent la même culture et ne sont pas différents de nous. En ce qui concerne nos traditions, qu'il s'agisse de jouer de la harpe, de raconter des histoires ou de notre histoire commune, nous sommes les mêmes. Lorsque les colonisateurs ont tracé les frontières entre nous et le Congo, ils ont laissé une partie de notre population au Congo. La même chose s'est produite lorsque des frontières ont été tracées avec l'Ouganda, où le peuple de Gisoro, qui aurait dû faire partie de Musanze au Rwanda, a été attribué à l'Ouganda en 1910. Vous devez savoir pourquoi une partie de la population et du territoire a été coupée. Cela s'est produit parce que nous avons été colonisés par l'Allemagne et non par la Belgique. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, notre puissance coloniale, a été vaincue par une coalition de forces britanniques et belges dans cette région. En conséquence, lorsque l'Allemagne a été vaincue, nous combattions à leur côté. Leur défaite s'est produite dans des régions comme Nyamasheke, Rubavu et Karongi. Certaines de nos forces se sont enfuies avec les Allemands, tandis que d'autres ont déserté. En guise de punition pour le Rwanda, des parties de notre territoire ont été retirées. Le résultat est que désormais, nous avons plus de 6 millions de personnes en Ouganda et 6 millions d'autres au Congo. Cela crée un problème dans la région où vous avez un pays qui parle Kinyarwanda, Rwanda, mais aussi des personnes dans d'autres pays parlant la même langue, partageant la même culture et se sentant plus proches du Rwanda que des pays où elles résident actuellement. Cela crée de l'insécurité pour ces pays. La situation s'est aggravée lorsque les Interahamwe et les FDLR ont traversé le Congo. Une fois là-bas, ils ont poursuivi le génocide qu'ils n'avaient pas terminé au Rwanda. Ils ont fait fuir les Tutsis du Congo, tandis que les FDLR sont restés sur place. Dans les guerres continues que nous avons menées avec le Congo, y compris des batailles à Kitona et ailleurs, le Congo a continué d'armer et de soutenir les FDLR en faisant une force puissante. Les FDLR sont devenus forts à Rutshuru et à Masisi, rendant impossible le retour des réfugiés Tutsis dans leur foyer. Ils sont restés réfugiés ici, au Rwanda. Leurs enfants ont ensuite commencé à se battre, formant le CNDP en 2009, mais ils ont été vaincus. Le M23 est apparu en 2012 et 2013, mais lui aussi a été vaincu. Cependant, les problèmes sous-jacents n'ont jamais été résolus, et la guerre a repris en 2017. Le problème central est leur nationalité, leurs droits humains et leur désir d'avoir un endroit à appeler chez eux. Plutôt que de résoudre ces problèmes, le Congo a choisi de créer et de soutenir des groupes armés, y compris les FDLR, pour chasser les Tutsis de leur foyer. C'est la situation actuelle. Cependant, les dynamiques ont changé et le problème est devenu plus complexe. Les 6 millions de personnes que j'ai mentionnées vivant de l'autre côté de notre frontière ne sont pas seulement des Tutsis. En fait, aucun Tutsi n'y reste, car ils ont tous fui. Maintenant, le problème concerne toutes les personnes qui parlent le Kinyarwanda. Le Congo s'est retourné contre tous ceux qui parlent le Kinyarwanda, en utilisant certains tout en persécutant d'autres. Même ceux qui sont dans l'armée sont persécutés, tués ou emprisonnés. Le conflit se situe désormais entre les locuteurs du Kinyarwanda
rwandophone, et le gouvernement de Kinshasa. Ce n'est pas un problème facile, il est très complexe. Personne ne veut examiner en profondeur les causes profondes et étudier la situation correctement. Maintenant que des personnes se battent activement pour une résolution, le problème commence à être mieux compris. Depuis que le M23 a intensifié ses efforts militaires, le problème est devenu plus évident. Il y a maintenant un consensus croissant, tant au niveau régional qu'international, sur le fait qu'un dialogue est nécessaire pour parvenir à une solution politique. En ce qui concerne le génocide, il se produit en effet actuellement, mais le Rwanda ne peut pas intervenir pour l'arrêter. Si le Rwanda intervenait, nous serions accusés d'envahir le Congo car, pour l'instant, personne d'autre ne définit ce qui se passe comme un génocide. Malgré le génocide en cours, en raison de l'ignorance, de la complaisance et des conspirations de certains pays occidentaux, personne n'est disposé à reconnaître cela comme un génocide. Si le Rwanda seul le définit comme un génocide et que le reste du monde n'est pas d'accord, alors personne n'accepterait notre intervention. Nous serions accusés d'envahir le Congo. Voici l'état actuel des choses. C'est un problème qui découle de notre histoire, des politiques coloniales qui ont laissé certaines personnes là où elles sont maintenant et ont conduit à leur persécution par divers régimes congolais qui refusent de reconnaître que les Banyarwanda devraient être autorisés à vivre au Congo. Ce problème n'affecte pas seulement les Tutsis, mais chaque locuteur du Kinyarwanda dans le pays. Même ceux qui souhaitaient s'engager en politique ont été exclus. Aucun n'occupe des postes au sein du gouvernement. C'est un problème qui prendra beaucoup de temps à résoudre. Je crois que cette guerre continuera pendant de nombreuses années, peut-être 20 ans ou plus. Ce n'est pas une guerre qui prendra fin de sitôt. Lorsqu'un problème est idéologique et qu'il y a un manque de leadership, il devient impossible à résoudre. Ces deux problèmes sont présents dans la direction du Congo, ce qui explique pourquoi ce conflit ne se terminera pas de sitôt. The actual picture rero nuko nguko imeze na amateka aturuka ku mateka akomoka hano mu Rwanda aturuka mu bukoroni aturuka uko abanyarwanda bisanze hariya uko bahahunze nuko batotejwe na leta za Kongo zitandukanye ubona zisa naho zitabemera ko abanyarwanda bakwiye gutura hariya urebye niko bimeze kandi atari umututsi gusa buri munyarwanda wese uri hariya wese afite ikibazo n'abagerageje kujya muri politiki ubu nta n'umwe uri muri iyo politiki ya Kongo bose babashyize ku ruhande. So ni ibibazo rero bizatinda mbona atari intambara izarangira vuba ishobora kumara imyaka myinshi cyane ishobora kumara n'indi myaka 20 cyangwa ingahe ntabwo ari intambara izarangira vuba cyane kuko iyo hari ikibazo kira ideological hari vacuum ya leadership ntabwo ibibazo bikemuka kandi ibyo bibazo bibiri nibyo biri hakurya muri Kongo ikibazo kira ideological ikibazo cya leadership so ntabwo rero ari ibibazo bizarangira vuba.